Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'installation des logiciels via les stratégies de groupe. Les stratégies de groupe constituent en effet un moyen très efficient et efficace pour pouvoir déployer de façon automatique, de façon dynamique les logiciels à travers les ordinateurs dans un parc informatique et ce à travers la New Active Directory. Si nous avons une centaine, des milliers de postes dans notre parc informatique, l'installation manuelle s'avérera très fastidieux et pénible. Cependant, l'usage des GPO va nous alléger conséquemment la tâche. C'est ce que nous allons voir dans cette démonstration. Nous avons, dans le cadre de cette démonstration, créé une unité d'organisation dénommée Marketing. Et dans cette unité d'organisation, nous avons deux ordinateurs dénommés Client 1 et Client 2 et deux utilisateurs, John et Marie. Ce que nous allons faire dans cette démo, donc, c'est de pouvoir créer une GPO qui va s'appliquer à cette unité d'organisation. Donc, pour ce faire, d'abord, avant de passer même à la mise en œuvre de la GPO, il va falloir qu'on télécharge les deux programmes en question. Donc, j'ai ouvert déjà sur le navigateur Google Chrome ici le lien qui me permettra de télécharger les deux programmes. Il faut spécifier que l'installation, le déploiement des programmes via les GPO nécessite un programme avec l'extension .msi. Donc, Mozilla Firefox qu'on va installer et Google Chrome doivent être téléchargés au format .msi, à l'extension .msi. Donc, je vais mettre les différents liens ici dans la description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir télécharger ces deux programmes-là. Donc, si on commence par le programme Mozilla Firefox, nous avons cette fenêtre qui s'affiche, cette page. Je vais dérouler cet onglet. Donc, nous allons télécharger Windows 64 bits. Je clique sur ce petit bouton. Et là, nous voyons ici navigateur Firefox Installer MSI. C'est ce programme que je vais donc télécharger. Je clique simplement sur ce bouton. Une fois cliqué, j'ai donc mon logiciel de téléchargement qui prend en charge donc le téléchargement. Il s'agit de Internet Download Manager. Si vous ne l'avez pas, vous allez vous rendre compte que le téléchargement va s'amorcer dans ce menu téléchargement ici. Donc moi, je vais simplement lancer le téléchargement et je vais faire de même pour Google Chrome pendant que Mozilla télécharge. Nous avons ici Download Chrome. Je vais simplement cliquer dessus. Et quand je clique sur Download Chrome, j'ai cette nouvelle fenêtre ici qui apparaît. Je vais laisser ici Stable et je choisis ici l'extension MSI. Voilà. Et je clique sur Accept and Download pour lancer le téléchargement. J'ai également le programme Mozilla Google Chrome qui apparaît là. Je vais simplement cliquer sur Démarrer pour amorcer le téléchargement. Et dès que le téléchargement va être terminé pour les deux programmes, je vais simplement les transférer sur le DC pour pouvoir les déployer à travers la stratégie de groupe comme initialement convenu. Donc le téléchargement de Google Chrome est presque vers la fin. Nous allons patienter quelques petites secondes. Une fois téléchargé, qu'est-ce qu'on doit faire? On va se rendre dans le dossier de téléchargement. Donc je fais le bouton droit ici, ouvrir le dossier. Voilà les deux programmes. Je vais sélectionner les deux et je vais copier. Je copie le programme. Une fois que j'ai copié, je m'en vais sur le DC. Et sur le DC ici, je vais choisir un emplacement de mon choix. Je prends par exemple le téléchargement. Je crée un dossier ici. Je vais l'appeler logiciel. Et dans le dossier logiciel, je vais donc stocker ces deux programmes. Je fais un clic droit et je colle les deux programmes que j'ai copiés tantôt depuis ma machine physique. Donc, patiente quelques instants, le temps que le transfert des deux programmes de la machine physique vers mon DC, vers la machine virtuelle qui est mon DC. Alors là, les deux programmes ont été téléchargés. Ce qu'il va falloir faire déjà, c'est de créer, de partager ce dossier-ci pour le rendre accessible à travers notre GPO qu'on va déployer. Je fais un clic droit dessus et je m'en vais sur Propriété. Dans l'onglet Partage ici auquel je vais accéder, je m'en vais sur Partage avancé. Et là, je vais cocher cette case, partager ce dossier. Donc, le nom de partage, je vais le laisser par défaut logiciel. Je valide par OK. Et je m'en vais dans l'onglet sécurité ici pour mettre en œuvre le partage NTFS. Je clique sur modifier. Et je vais donc ajouter les deux utilisateurs qu'on a créés précédemment sur notre DC, John et Marie. Donc, je reviens là. Je clique sur ajouter. Je vais inscrire déjà John. Je clique sur vérifier le nom pour que le programme valide. Voilà, j'ai le nom complet.
le nom de domaine. Et là, je vais saisir également Marie. Je clique sur vérifier les noms. Voilà, et je valide par OK. Donc, j'ai mes deux utilisateurs. Je vais laisser les permissions par défaut en lecture et exécution. Pour les deux utilisateurs, John et Marie, je clique sur appliquer et OK. Je ferme. À partir de là, notre dossier est accessible à travers le réseau. Et nous avons ces deux utilisateurs-là qui pourront accéder. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en œuvre donc la GPO. Donc, je vais ici, à travers le gestionnaire de serveur, aller dans le menu outils. Nous voyons ici qu'on a gestion des stratégies de groupe. Je vais ouvrir cette console. Je déroule l'arborescence et je me rends dans domaine. Le nom de mon domaine est là, labo.local. Je le déroule également. Je vois là que j'ai mon unité d'organisation marketing que j'avais créée précédemment. Je vais faire un clic droit dessus. Et là, je vais créer un objet de stratégie de groupe pour le lier à cette unité d'organisation. Je clique dessus. Je vais l'appeler déploiement de logiciel. Voilà, déploiement de logiciel, je valide par OK. Donc, j'ai ma GPO qui est ici. Je vais simplement modifier la GPO pour pouvoir procéder donc au déploiement de ces deux programmes. Je vais commencer d'abord par Mozilla Firefox. Bon, j'attends que la GPO, déploiement de logiciel, disons le paramètre, la modification que j'ai sélectionné là de cette GPO, que la fenêtre s'affiche. Voilà, j'ai ici l'éditeur de gestion de stratégie de groupe pour la GPO déploiement de logiciel. Donc, nous avons deux compartiments ici, configuration ordinateur et configuration utilisateur. On va commencer par configuration utilisateur. Donc, je déroule ici. Dans la configuration utilisateur ici, la particularité, c'est que quand nous allons procéder au déploiement de logiciel en passant par cette rubrique-ci, par ce menu, nous allons pouvoir permettre à l'utilisateur d'installer le programme de lui-même. Donc, on va essayer un peu d'élargir cette colonne-ci pour que ce soit plus visible. Voilà, comme ça. Et là, j'ai paramètres logiciels, je déroule également. Je fais un clic droit dessus, je m'en vais sur nouveau et package. Là, j'aurai une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Donc, la nouvelle fenêtre étant ici, il est question pour nous d'indiquer le chemin d'accès, le chemin réseau, je précise bien, parce que si vous faites l'erreur de venir dans téléchargement ici, où est l'emplacement de notre dossier logiciel, et vous choisissez le logiciel ici, vous bloquez dessus, vous sélectionnez Firefox, qui est le programme qu'on veut déployer via la configuration utilisateur, vous cliquez sur ouvrir, on aura une sorte de message que le système va générer. Impossible de vérifier que le chemin d'accès est un emplacement réseau. Donc, il est recommandé de saisir manuellement le chemin réseau qui nous donne accès au dossier logiciel. Donc, je valide par non. Et je vais revenir là, installation logiciel, nouveau, package. À ce niveau, donc, à la place, au lieu de venir sélectionner, comme je l'ai fait en cherchant l'emplacement, je vais plutôt renseigner le chemin réseau. Donc, c'est deux anti-slash nom du serveur qui est DC, anti-slash logiciel. Voilà ici la proposition qui m'est donnée par le système. Voilà. Vous voyez que là, on a plutôt le chemin réseau au lieu de la destination, disons, du chemin d'accès à la machine physique. Donc, je vais sélectionner ici Firefox Setup et je valide par ouvrir. Donc, on a ici sélectionné le type de déploiement. Le déploiement publié ici nous donne la capacité. C'est un mode de déploiement qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir installer lui-même le programme. Donc, si l'utilisateur n'installe pas le programme ne sera pas déployé sur sa machine. Par contre, le mode attribué que nous verrons sur l'autre compartiment ici, configuration ordinateur, c'est un mode qui ne nécessite aucune action de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va simplement voir le programme déjà en place sur son ordinateur. Donc, je vais sélectionner donc publier ici et je clique sur OK. Donc, une fois que c'est fait, on doit avoir notre programme ici, dans cette colonne. Donc, je vais encore un tout petit peu élargir ça pour que ce soit plus visible. Donc, je vais un peu actualiser. Normalement, on devrait la voir ici. Bon. L'élargissement ne prend pas parce qu'il y a un programme qui est en cours de chargement là. Donc, on va patienter quelques petites secondes.
le temps que le programme Mozilla Firefox que nous avons sélectionné apparaisse ici. Donc, si j'actualise à nouveau là, qu'est-ce que j'ai? Bon, on va patienter de toutes les façons, ça ne sera pas long. Voilà. Comme on peut le voir, on a notre programme Mozilla ici. Voilà, l'agrandissement craignait parce qu'il y a le programme qui était en cours de chargement. Donc là, on peut voir ici que notre programme est bel et bien là. Le nom du programme est là, la version, le type de déploiement, c'est publié, comme on l'a dit, c'est l'utilisateur qui va lui-même installer. Et voilà le chemin d'accès. Ce qui nous restera donc à faire, on va se rendre sur client 1 ici. Et je vais accéder à notre panneau, à l'invite de commande. Donc je fais Windows R pour avoir accès à cette petite fenêtre exécutée. Je saisis CMD. Ça me donne accès à l'invite de commande. Je vais faire un gp update /force. Je valide. Donc, ici, je suis connecté en tant que, je m'étais déjà connecté avec, c'est quel compte ici? C'est John, voilà, je suis connecté en tant que John. Et sur l'autre client, c'est Marie c'est le compte de Marie que j'ai utilisé pour pouvoir ouvrir la session. Donc là, on voit que la stratégie s'est terminée sans erreur. On va faire la même chose sur client 2 ici, je fais Windows R. Et là, je saisis CMD. Je valide. Je fais un gp update /force. Je valide également. Je vais voir, je vais patienter quelques instants. Là, j'ai déjà le premier message. La mise à jour de la stratégie ordinateur s'est terminée sans erreur. Ici, comme je l'ai dit, je suis connecté avec le compte utilisateur de Marie. On peut aussi le vérifier avec la commande Who am I, comme ceci. Si je fais Who am I, déjà même quand on voit Marie ici, c'est toujours là, Marie, voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir installer le programme, une fois qu'on a fait notre gp update /force, on va se rendre dans le panneau de configuration. Donc je clique sur le bouton démarrer ici, je saisis panneau de configuration, je saisis simplement panneau. Bon, là j'ai, ou encore, je vais accéder donc au panneau de configuration. Si je descends là, est-ce que dans les accessoires Windows, bon, je vais simplement donc saisir système. Voilà, j'ai le panneau de configuration ici. Je vais l'ouvrir. Donc, dans le panneau de configuration, je vais me rendre dans le menu désinstaller, dans le menu programme et le sous-menu désinstaller un programme. Dans désinstaller un programme, je m'en vais ici sur installer un programme à partir du réseau. Donc, c'est notre programme Mozilla Firefox particulièrement. Donc, nous le voyons, ce programme est présent ici. Je sélectionne et je lance l'installation. Donc, on peut voir déjà que Windows est en train de procéder à l'installation. Et l'installation se fait depuis donc notre DC que nous l'avons fait à travers la GPO. Ça va prendre quelques petites minutes. Donc je fais la même chose ici sur client, sur le poste client 1. Je m'en vais toujours dans le panneau de configuration. Donc si je descends un tout petit peu dans système Windows, j'ai ici panneau de configuration. Je vais accéder au panneau de configuration également ici. Et dans le panneau de configuration, je vais me rendre toujours dans le menu programme et désinstaller un programme. Je clique sur désinstaller un programme. Et là, j'ai ici installer un programme à partir du réseau. Je sélectionne Mozilla Firefox et je clique sur installer. L'installation étant en cours, je vais regarder est-ce que client 2 c'est déjà terminé. C'est toujours en cours. Ça va prendre quelques instants. On va patienter le temps que le déploiement, l'installation de Mozilla s'effectue. Déjà sur le client 2 où nous avons commencé l'installation. Donc, on peut voir déjà la progression qui est en cours. Collecte des informations nécessaires. Veuillez patienter pendant que Windows configure le logiciel Mozilla Firefox 136.0.1. On va patienter quelques instants. Ça ne sera pas très long dans tous les cas. Ça ne sera pas long. Je pense que côté client 1, on a aussi l'installation qui a été initiée. Voilà. Donc, on va patienter. Voilà, on patiente quelques instants.
Voilà, on peut voir déjà ici que notre programme Firefox a fait son apparition là au bureau de notre ordinateur. Et si on va sur client 1, donc là c'est encore en cours. Donc l'installation est toujours en cours, c'est pas encore terminé parce qu'on a toujours cette petite fenêtre là d'installation. Nous on va patienter le temps que l'opération s'effectue jusqu'au bout. Donc est-ce que sur l'autre poste on a déjà l'installation? Donc c'est encore en cours également. Voilà, là c'est terminé. On a Mozilla qui est déjà terminé sur ce poste client. Si je double-clique même, je peux ouvrir le programme Firefox ici sur ce poste client. Donc voilà donc le programme Mozilla que je viens d'exécuter. Donc l'installation s'est bien déroulée. Si je m'en vais sur l'autre poste client, on peut voir aussi l'icône de Firefox qui a fait son apparition. Voilà, qui démontre que le déploiement a fonctionné convenablement pour ces deux utilisateurs, John et Marie, qui font partie de l'unité d'organisation marketing, l'unité d'organisation que nous avons créée préalablement. Voilà, c'est terminé. Donc voilà donc nos deux programmes qui ont été déployés. Si j'exécute aussi Firefox ici, on verra que on pourra accéder à ce programme. Donc vous voyez que via cette méthode-ci, l'utilisateur doit se rendre obligatoirement dans ce menu dans le menu activer ou désactiver, non, c'est pas activer ou désactiver, c'était installer un programme à partir du réseau, donc qui est accessible via le panneau de configuration. Il est obligatoire pour l'utilisateur de pouvoir le déployer manuellement. Mais là, il ne faudrait pas avoir les droits administrateurs pour pouvoir le faire, parce que l'administrateur, à travers la GPO, a permis donc à l'utilisateur John et à l'utilisateur Marie de pouvoir installer ce programme. Donc, voilà notre programme Mozilla qui a déjà été ouvert. La seconde méthode que nous allons mettre en œuvre maintenant, c'est le déploiement en faisant recours à la console, au menu configuration ordinateur. Donc, avant de commencer le déploiement proprement dit, il va falloir qu'on revienne sur le partage de notre dossier logiciel qui comporte donc ces deux programmes. Je vais aller dans les propriétés de ce dossier. Je m'en vais dans sécurité ici. Je vais devoir ajouter. Je clique sur modifier et ajouter pour ajouter les deux postes clients qu'on a précédemment euh, ajouté dans l'unité d'organisation marketing. Donc, il faut qu'on ajoute client 1 et client 2 pour accéder à ce partage. Si je fais client 1, je clique sur vérifier les noms. Bon, là, je n'ai pas d'informations. Il va falloir venir sur type d'objet pour cocher ici des ordinateurs parce que ce sont des ordinateurs qu'on veut ajouter. Donc, j'ai client 1. Si je clique à nouveau sur vérifier les noms, voilà le nom qui s'affiche. Je fais la même chose pour client 2. Je clique également sur vérifier les noms. Voilà, le système a validé les deux. Je clique sur OK. On va laisser également pour ces deux ordinateurs-là les permissions par défaut, c'est-à-dire lecture et exécution. Je clique sur appliquer, OK, je valide là. Une fois que c'est fait, je reviens donc sur la GPO, déploiement de logiciels qu'on avait modifié, qu'on avait choisi à travers notre gestionnaire de serveur ici, gestionnaire de stratégie de groupe qu'on a choisi, on avait modifié. On avait cliqué sur modifier cette GPO pour avoir accès à cette fenêtre ici. Donc là, je m'en vais dans le menu, dans la partie configuration ordinateur. Je sélectionne ici stratégie, ensuite paramètres logiciels. Et là, je vais faire un clic droit, nouveau, et je choisis ici, bon déjà, nous sommes dans cette rubrique, je fais clic droit ici, nouveau, et package. Donc là, nous avons déjà le chemin réseau ici, donc c'est plus nécessaire de venir encore saisir le chemin réseau. Je sélectionne simplement Google Chrome et je clique sur ouvrir. Et là, vous voyez que publier ici est grisé parce que c'est un mode qui ne s'applique que sur les ordinateurs. Donc, automatiquement, les ordinateurs verront déjà le programme en place. Donc, je laisse attribuer et je valide par OK. Donc, normalement, on doit voir le programme apparaître ici au bout de quelques secondes.
Voilà, j'ai ici la Google Chrome qui a fait son apparition. Donc, tout ce qu'on va maintenant faire par la suite, c'est de revenir sur le client 1. Là, sur le client 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre classique GP update / force. Je valide. Donc, je patiente que la stratégie puisse s'appliquer. Il force dans l'application de cette stratégie. Là, nous avons ici un message qui apparaît. Ici, on nous dit que la mise à jour de la stratégie d'IA s'est terminée sans erreur. Et ensuite, on a quelques avertissements. L'extension côté client de la stratégie de groupe Software Installation n'a pas pu appliquer un ou plusieurs paramètres car les modifications doivent être traitées avant le redémarrage, le démarrage du système ou la connexion de l'utilisateur. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est qu'il va falloir redémarrer euh, le système d'exploitation pour pouvoir appliquer de manière complète cette stratégie. Donc, on a deux choix ici. O pour oui, N pour non. Donc, je vais saisir O et je valide par entrée. Redémarrage de l'ordinateur. Là, ici, on dit, vous allez être déconnecté. Donc, je vais cliquer sur fermer et le système va redémarrer automatiquement. Donc, on va patienter quelques instants, tout comme on peut nous-mêmes venir ici, faire un clic sur le menu démarrer. Et là, on peut choisir de redémarrer nous-mêmes. Donc, on va patienter que le système puisse redémarrer la machine. Voilà. Donc, le redémarrage va s'enclencher dans quelques instants. Voilà, redémarrage en cours. Pendant que le redémarrage s'effectue, nous allons sur le client 2 et on va également faire la même chose. GP update / force. Je valide. Donc, on patiente quelques instants que la stratégie puisse s'appliquer. Donc là aussi, nous avons le même message. Je vais faire O pour valider le redémarrage. O pour oui. Je valide, j'appuie sur entrée. Je clique sur fermer ici. Bon, là, euh, je peux lancer même directement, hein. Ou bien laissons le système va redémarrer, c'est beaucoup mieux. Mais on peut initier nous-mêmes le redémarrage, hein. Bon, je vais le faire. Je vais initier moi-même le redémarrage. Je clique ici. Bon, il y avait des mises en jour en suspens. Mettre à jour et redémarrer. Donc, pendant que le redémarrage s'effectue, je vais mettre la vidéo en pause et revenir juste après. Donc, une fois le redémarrage terminé, je vais simplement venir sur le client 1 ici et je vais renseigner le mot de passe associé au compte de John pour pouvoir ouvrir la session. Et là, on peut voir qu'on a notre navigateur Google Chrome qui est bien en place. Je fais la même chose pour le client 2. Je vais ouvrir la session de l'utilisateur Marie. Donc là, je patiente quelques petits instants là. Bon, normalement, ça ne devrait pas être tardé. Et la précision à apporter ici, c'est que le programme que vous allez déployer via la GPO, plus le programme a une taille élevée, plus le temps d'installation sera également long. Donc, si vous avez par exemple la suite Office qui intègre plusieurs programmes, Word, Excel, PowerPoint, si vous déployez toute la suite Office, vous allez vous rendre compte que ça prendra un peu plus de temps. Donc, voilà aussi Google Chrome qui a été déployé ici. Donc, c'est ça en effet la démarche à suivre pour pouvoir déployer une GPO, pour pouvoir installer un logiciel à travers une GPO. Il faut dire que le préalable le plus absolu, c'est d'avoir déjà le logiciel avec l'extension .msi. Donc, le logiciel que nous avions téléchargé ici, on peut voir les extensions. Si je m'en vais sur affichage ici et je fais extension des noms de fichiers, vous voyez qu'on a .msi là. Donc, c'est ça le préalable. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.